Aujourd'hui, vidéo sur la conception d'une protection pour un écran tactile, donc de Raspberry. Alors, je vais commencer déjà par faire les plans sur le logiciel de Autodesk Inventor. Donc voilà la conception en gros là pour l'instant de la housse de l'écran. Donc là tout est bon. J'ai fait passer tout ça en 3D. Et normalement, il reste plus qu'à le mettre à l'imprimante. Donc là, normalement, j'avais prévu à la base de coller ça sur le frigo, mais l'écran me semble un chouïa petit. Donc je vais voir si je vais pas en faire autre chose. La résolution, elle est un peu faible, donc je pense que je vais le mettre sur autre chose. Alors, pour l'instant, d'après ce que m'indique l'imprimante, j'en ai pour à peu près 1 heure et quelques d'impression. Donc je vais commencer à envoyer tout ça à l'imprimante. Alors pendant ce temps-là, je vais commencer à fabriquer la deuxième partie, donc c'est-à-dire la trappe qui va permettre de refermer tout le reste. Donc je vais prendre en fait les anciennes cotes de la pièce d'avant et refabriquer une pièce en plus en attendant que ça termine d'imprimer. Alors le seul petit problème de ce logiciel, c'est que sachant que c'était une version anglaise à la base, les 3/4 des paramètres de base sont totalement inversés, ce qui rend le travail assez chiant. Bon. Ce que je veux, moi, c'est récupérer les cotes. Et je vais être obligé de me mettre en mode d'édition. Bon, tout ce que je sais, c'est que ça doit être 103, du coup. Ouais. 152 et moins 4. Ok. Bon, j'ai à peu près ce que je voulais savoir. Voilà, donc je vais reprendre voilà, la cotation là, 169, à laquelle j'ôte les 2 mm d'épaisseur de la coque. Donc ce sera, on va commencer par tracer un rectangle de 167 de long. Un peu. Et donc la cote là, on avait dit que c'était combien? Donc c'est 105 de long, sachant qu'on y a 2 mm pour les angles, on est à 103. Ah bah, on était quasiment bon. Voilà. Donc je commence à prendre mon modèle, que je vais extruder de 2 mm pour l'épaisseur du socle. Puis je vais prendre, c'est pas la bonne vue, voilà. Je vais prendre la vue là, sur laquelle je redessine un croquis. Je sais pas pourquoi ce qu'ils m'ont mis sur le côté, mais bon, ça va pas changer grand chose. Donc, je vais commencer par dessiner une ligne à partir de ce point là, à l'arrache. Puis, je mets une cote entre le bord et le point qui fera 2 mm. J'ai un petit doute, je vais quand même revérifier parce que ça me paraît un peu curieux. Non, c'est moi qui ai fait une connerie, effectivement, entre là et là, il n'y a qu'1 mm. Donc la cote était fausse, j'ai bien fait de revérifier.
je termine mon esquisse et je vais extruder. C'est pas bon. Soit mon esquisse n'est pas terminée, soit je me suis planté quelque part. Non. Ok. Donc, on va changer la vue pour être sûr de ce qu'on fait. Après, je ne suis pas du tout un pro de ce logiciel, donc c'est un petit peu normal que je galère. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a le premier angle. Bon, le deuxième, je viens de m'apercevoir qu'en fait, c'est vrai qu'il faut que je refasse une deuxième esquisse, puisqu'il faut faire absolument une esquisse par extrusion. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, je vais dans les STL, j'ouvre répétier, et je vais aller regarder le temps que peut mettre l'impression pour regarder quelle est la qualité que je peux me permettre de faire. Donc par défaut, on va quand même essayer de mettre la qualité la plus élevée, c'est-à-dire 0,1 mm par couche. Mais bon, là 3 heures, je vais pas attendre 3 heures pour un couvercle, faut pas déconner non plus. On va réessayer en 0,2-0,25 en version rapide. Là on est déjà à 2h30. 0,2 ce sera parfait. Donc là pour le moment, je vais me contenter de sauvegarder le fichier en question, que je vais directement mettre sur l'ordinateur sur lequel se trouve l'imprimante 3D. Bon, parfait, l'imprimante vient de terminer le taf. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, le plateau est hyper chaud. Mais déjà, on peut dire que ça a l'air d'être une belle réussite. Bon, j'avais peur que ça se décolle mal, parce que hier soir j'ai fait une impression et j'ai eu un mal de chien à la décoller. Alors, regardons ça à la lumière. Sur du blanc, ça va être... Voilà, c'est la partie là que j'avais le plus peur qu'il soit mal réussite. Parce que si jamais l'angle était mal foutu, ça aurait pu être assez chiant. Finalement, ça a l'air d'être plutôt correct. Donc je suis vraiment content. Maintenant, on va aller la regarder si elle convient bien à l'écran et si elle s'y ajuste bien, puisque c'est vraiment le plus important, sinon je devrais refaire une pièce. Et tout ce que j'ai fait jusque-là n'aura servi à rien. Alors, je prends l'écran. En évitant de le péter, ce serait plutôt bien. Enfin, techniquement, c'est le but. Et on va poser tout ça là-dedans. Bon. Alors, ça va être un petit peu chiant pour tenir en même temps que je mets ça. J'avoue que ça ne m'arrange pas des masses. Donc, je vais couper en attendant. Alors, c'est un superbe loupé, puisque je viens de m'apercevoir qu'en fait, il manque 1 mm sur le côté pour pouvoir le faire rentrer correctement. Là, je veux dire, ça se voit bien, malheureusement. C'est dommage, parce que franchement, au niveau de la précision, c'était vraiment tip-top. Le seul souci, c'est que mon pied à coulisse numérique n'est pas assez grand pour mesurer toute la longueur de l'écran, et malheureusement, j'avais aucun outil correct pour me permettre de mesurer ça bien comme il faut. Donc, je suis bon pour en faire un second. Alors, revois la deuxième partie que je viens de réimprimer, et on va voir ce que ça donne. Bon. Alors, je chope l'écran. Il faut déjà que je vois dans quel sens est-ce que je suis. Ok. Alors, souhaitez-moi bonne chance, parce que franchement,
vu la dernière fois, j'avoue que je me sens un petit peu stressé. Alors, même endroit tout à l'heure. Ça clipse toujours, et... Oh! Yes! C'est bon, ça rentre. Nickel! Comme quoi, voilà, pour 1 millimètre, des fois, ça peut faire toute la différence. Et ceux qui disent que la taille ça ne compte pas, en voilà la preuve. Bon, il me reste plus qu'à refaire la partie avec les angles. Merde, je filme pas de mon côté, ça va pas trop aider. Voilà, donc il reste plus qu'à faire la glissière qui va venir refermer le tout. Et ensuite, eh ben, ce sera quasiment terminé pour juste le support. Donc voilà, la dernière partie vient enfin de sortir de l'imprimante, donc je vous ai pas filmé ça. Donc là, la voilà assemblée, donc avec la petite glissière, avec le avec les angles, que j'ai passé un petit peu au cutter pour récupérer ça et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Donc là, comme vous voyez, ça fait vraiment une glissière tiroir. On referme et on a vraiment un écran qui est intégralement dans son écrin. Donc voilà, il faudra nettoyer quand même les traces de doigts. Avec les nappes qui se connectent donc sur le module dans lequel je ferai un boîtier par au-dessus pour permettre à ce que le tout se connecte correctement. Ce qui fera en gros une petite télé, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis que vous avez trouvé ça au moins un petit peu plus intéressant qu'un épisode de Derrick, enfin du moins j'espère de mon côté. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans un petit moment. À bientôt!